Salut. Aujourd'hui, à Intérêt historique, nous allons parler d'un sujet d'actualité qui se déroule en ce moment même où je vous parle. Vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, nous allons parler d'un conflit entre l'Ukraine et la Russie. Forcément, à moins que vous venez de sortir d'un coma que vous ait frappé dès votre plus jeune âge, vous avez déjà forcément entendu parler de la Russie et de son fameux président Poutine. Mais l'Ukraine. Je suis certain qu'une grande partie d'entre vous n'en connaissent que très peu, voire aucunement, voire vous venez de découvrir que c'est un pays grâce à moi. Afin de m'assurer que toutes les personnes visionnant cette vidéo connaissent au moins les bases, je vais vous faire un rapide tour de ce qu'est l'Ukraine. Donc l'Ukraine, c'est quoi? C'est un pays d'Europe de l'Est. Il se trouve être le troisième plus grand pays après la Russie et la France en Europe. Il possède une population de 43 millions d'habitants présentement. Il fut anciennement un État de l'Union soviétique qui devient indépendante en 1991. C'est un pays ayant une IDH et un PIB se rapprochant de celui de la Russie, soit très faible. Il est peuplé d'une société très multiculturelle, soit des Hongrois, des Moldaves, des Russes, des Slaves ukrainiens, des Slovaques, des Polonais, des Tartares et encore bien d'autres. Le pays a une forte baisse démographique depuis plusieurs années. Il est divisé en 24 régions administratives. Les trois plus grandes villes sont Kiev, Odessa et Lviv. Il se trouve dans une situation assez précoce depuis le 21 novembre 2013, appelée la crise d'Ukraine. Et c'est à peu près tout. Les origines des différends entre la Russie et l'Ukraine ne datent pas d'hier, mais de bien avant son annexion par la Russie. Mais depuis ces dernières années, les relations entre les deux populations n'ont jamais été aussi tendues. L'Ukraine, depuis son indépendance en 1991, s'est avérée disputée entre ces deux différentes sphères d'influence, celle de l'Union européenne et de la Russie. Depuis les années 2000, une légère montée économique sera remarquée, mais aucun gouvernement mis en place ne fut en mesure de résoudre le problème économique de façon durable et efficace. Suite à la corruption au sein du gouvernement, la division sociale qui s'était créée au fil des années entre les populations russophones et ukrainiennes s'élargira davantage. La cause principale de ces divisions est due au fait que les zones majoritairement affectées par les développements civils et industriels furent les régions de la Crimée et de l'extrême-est, donc les régions russophones. Un mouvement a commencé à se faire entendre valorisant les idéaux pro-européens, dont ses partisans seront appelés les Euromaïdan. Ils souhaitaient revendiquer une authentique liberté d'expression, une participation politique plus large des citoyens et citoyennes, une réduction des pouvoirs du président, etc., selon la revue sociale politique à bâbord. Lors du mandat de l'ex-président ukrainien Viktor Fedorovitch Yanukovych en 2013, ce dernier refusera lors d'une conférence avec les hauts dirigeants de l'Union européenne de rejoindre l'Alliance économique. Les Euromaïdan, ainsi que les anti-russes désapprouvant son initiative, descendront dans les rues manifester pendant quelques jours avant de l'exclure du pouvoir afin d'imposer un nouveau gouvernement favorable à leurs intérêts, celui de Petro Porochenko. Plusieurs pays démocratiques supporteront moralement le nouveau gouvernement par des gestes symboliques, comme par exemple le déploiement d'un drapeau ukrainien au-dessus de l'hôtel de ville de Montréal, au Québec, le 5 mars 2014, par Denis Coderre, le maire de l'époque. Les populations russophones du pays manifesteront leur désaccord en protestant et en critiquant le nouveau gouvernement mis en place, mais voyant qu'ils ne pouvaient s'opposer à la majorité, la Crimée décida de proclamer son indépendance le 11 mars 2014 suite à un référendum non approuvé par l'Ukraine. Cela engagera de graves conflits diplomatiques, risquant de créer un conflit armé qui aurait été considéré comme une guerre civile, puisque seule la Russie a reconnu la souveraineté de cette nouvelle république. Le 18 mars 2014, soit 7 jours plus tard, elle acceptera l'annexion par la Russie, seul pays à avoir reconnu la souveraineté du pays, de l'entièreté de son territoire, abolissant par le fait même l'accord de rattachement temporaire de la ville portuaire de Sébastopol, qui devait se terminer en 2042. Les autres nations à l'international dénonceront cette action en la qualifiant de prise de possession d'un territoire légitime à l'Ukraine. Le conflit qui était auparavant considéré comme une crise intérieure s'est finalement exporté à l'international, créant un froid diplomatique entre la Russie et une très grande partie des pays occidentaux supportant l'Ukraine. Ce rattachement de la République de Crimée fut condamné politiquement par près de 100 pays dans le monde. Malgré la perte de la Crimée englobant la majeure partie de la population pro-russe et russophone du pays, l'Ukraine possédait encore une forte concentration de ces derniers sur sa frontière avec la Russie. Des manifestations anti-Maïdan éclateront en même temps qu'en Crimée et tenteront de se retourner contre le nouveau gouvernement en faisant sécession cette fois-ci.
déclarant donc une guerre civile ukrainienne. Celle-ci aura lieu dans une petite partie au territoire sud-est de l'Ukraine, surnommé le Donbass, débutant lors du 6 avril 2014. Lors de la sécession, 2 États séparatistes alliés seront proclamés, leur armée étant composée de quelques dizaines de milliers de troupes. Supportée par quelques milliers de soldats volontaires en provenance de Serbie, mais principalement de la Russie, cette dernière supportera les séparatistes au niveau financier et en armement, ce qui leur permettra tout de même de tenir et même jusqu'à aller repousser les forces ukrainiennes étant plus nombreuses que eux sur le front, dont 30 000 furent déplacés dans cette région. De nombreuses batailles auront lieu jusqu'en février 2015. Une signature d'un cessez-le-feu aura lieu lors du 5 septembre 2015 appelé Accord de Minsk, capitale de l'actuelle Biélorussie, mais ne durera qu'un très court temps avant d'être brisé par la reprise des combats. Un nouvel accord de Minsk sera signé entre les deux camps, encadré par le président de la France François Hollande et la chancelière de l'Allemagne Angela Merkel, s'étant déplacés en Ukraine et en Russie afin de gérer la crise. Poutine et Pedro s'entendront pour appliquer un cessez-le-feu et d'entamer des négociations afin d'empêcher de nouvelles morts. Les négociations entre armées seront encore disputées de nos jours et depuis, la crise d'Ukraine a donné lieu à de nombreux événements de dégradation politique entre l'Est et l'Ouest. Depuis, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'OSCE, a eu pour charge de s'assurer que les différentes nations touchées par le traité respectent l'entente, afin de garantir la paix. Cette organisation mise en place afin de dénoncer la vérité sur les actions diplomatiques posées à l'interne de l'Europe fut envoyée afin de dénoncer les coupables des actions posées lors des évolutions du cessez-le-feu. Leur rôle n'était que bureaucratique, étant là pour confirmer les promesses énoncées et de documenter les actions entreprises par la suite. Ils sont en quelque sorte un moyen de pression à qui l'entièreté de l'Europe a donné son accord afin d'obliger une évolution positive lors d'un conflit. Son but principal étant de garantir la sécurité des individus peuplant les pays, membres de l'organisation. L'équipe envoyée afin d'analyser la situation était composée de 35 professionnels de 18 pays différents faisant partie de l'organisation, dont la majorité était en provenance de l'Europe. En effet, l'OSCE possède en son sein 57 pays dont seulement l'Europe peut posséder des membres pour garder le contrôle sur ses propres affaires internes. D'un autre côté, les pays comme le Canada et les États-Unis sont considérés comme des associés à l'organisation et ont le droit d'envoyer des observateurs seulement, puisque ces pays ne font pas partie de l'Europe. Lors de l'envoi de ces 35 membres, un observateur du Canada fut envoyé afin d'observer et de rapporter l'évolution de la situation. Selon l'OSCE, la population russe ne semble pas être très instruite sur ce conflit, puisque les médias sociaux ne divulguent que des points pro-Poutine, excluant de nombreux actes commis par ce dernier. Depuis la signature du traité, les deux camps s'accusent mutuellement de tout faire pour le briser. Pourtant, seule la Russie semble en tirer un véritable avantage. De plus, elle a causé énormément de provocations, que ce soit au niveau des fausses accusations qu'elle a dites, du repositionnement des troupes russes à la frontière ukrainienne et l'envoi de divisions sur le sol des 2 États séparatistes ukrainiens. Ce conflit, qui est encore présent de nos jours et qui semble s'éterniser, est responsable de très graves conséquences politiques, sociales, économiques et territoriales. Ce sont des millions de personnes qui ont été affectées par ce conflit de manière directe. Des lois anti-russophones, donc discriminatoires, ont été décrétées, telles que l'application d'une seule langue officielle, l'ukrainien. Plus d'1 million d'individus furent déportés des zones de conflit vers d'autres régions du pays. De nombreux Ukrainiens choisirent de quitter le pays pour aller se réfugier ailleurs, dont près de 350 000 vers la Russie, sans compter la Crimée, et près de 250 000 vers des pays de l'Union européenne. Elle aura aussi causé la mort de plusieurs milliers d'habitants, principalement lors de la guerre civile d'avril 2014. Le pays, déjà fragilisé par son économie très faible, une population très diversifiée et séparée entre 2 idéologies, reste traumatisé par cette crise qui aura divisé la population ukrainienne plus que jamais depuis plusieurs siècles. Je vous remercie énormément pour votre écoute et espère que vous aurez pris goût à l'histoire, puisque malgré le fait que ces événements sont récents, ils ont tout de même eu des impacts qui seront encore relatés dans plusieurs dizaines d'années. Je vous invite et vous remercie d'avance pour laisser des likes et des commentaires et vous dis à une prochaine fois.